Donc un jour, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire et puis ça a été une révélation. Ça s'est pas arrêté. J'ai fait 2 ans à Clairefontaine au pôle France féminin et ma vie était que autour du football. Je ne savais pas trop quoi faire et dans ma famille, mon papa a déjà fait un IUT-GEA et il m'a conseillé de faire cette formation pour pas trop me fermer de porte et avoir un bon diplôme à côté. Ouais, j'étais petite. J'avais 7 ans. C'est arrivé très naturellement. Je m'entendais plus avec les garçons qu'avec les filles et les garçons jouaient au foot. Donc j'ai commencé à jouer avec eux. Et puis j'étais pas nulle, ils aimaient bien jouer avec moi. Donc un jour j'ai demandé à mes parents de m'inscrire et puis ça a été une révélation. Et ça fait 2 ans maintenant que je suis au FC Nantes. J'ai toujours aimé me dépenser et ça m'a appris toute leçon qu'on peut trouver dans la vie, sur n'importe quel sujet, que ce soit le travail, l'environnement amical, familial. On retrouve toutes ces valeurs dans le sport et au football, moi, de mon point de vue. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis de prendre en maturité, je pense, un peu plus vite que certaines personnes de mon âge. C'est compliqué parfois, c'est compliqué. J'ai la chance à l'IUT d'avoir une dispense d'assiduité qui me permet de m'organiser. Par exemple, là, je suis en stage. Ce matin, j'ai pris un préparateur physique pour préparer la saison d'après. J'ai eu un premier entraînement de 7 à 8. Ensuite, de 9 à 17, théoriquement, je suis censée être à mon stage. Et ensuite, je réenchaîne sur un deuxième entraînement. Donc, c'est une assez grosse journée. Donc là, il faut être organisé, surtout quand on habite seul, pour les courses. La laverie, si on n'a pas de machine à laver, faut trouver, faut articuler. Et ma vie personnelle, en fait, se trouve dans le foot. Mes amis sont à l'entraînement et ma famille est à l'entraînement. Donc c'est là où je joins les deux. J'ai forcément pas la même vie que mes camarades et je le ressens. Je suis jamais sortie un jeudi soir, je sais pas à quoi ça ressemble un jeudi soir, le centre-ville de Nantes. Mais j'arrive quand même à faire la part des choses et pas me restreindre. Et j'ai trouvé un équilibre où je suis heureuse, donc tout va bien. En première année, ça a été compliqué pour moi de joindre les deux bouts. Et j'ai manqué de motivation. Et c'est là où je me suis dit, si je veux faire des études de haut niveau comme le foot, qu'est-ce que j'aurais mis en place au foot? Et c'était la discipline. Donc même si j'ai pas envie de prendre mon cahier pour faire des exercices, il fallait le faire. Et ça a payé, donc je suis très fière de moi aujourd'hui. Alors, je pensais pas que les profs allaient être aussi pédagogues avec nous. Ils ont été très proches de moi, ils m'ont beaucoup accompagnée. Donc ça, j'ai apprécié. Quand j'ai envoyé des mails parce que je comprenais rien au chapitre ou que j'avais pas le chapitre, ils m'ont toujours aidée. Et les élèves aussi, je me suis fait des amis là-bas qui m'envoient les cours, qui prennent 1 heure pour m'expliquer si j'ai du retard. Donc sur ça, c'est top. Et après, au niveau des matchs, oui, parfois j'ai des amis qui sont venus me voir et ça me fait plaisir. Je marque pour elles. Ça fait du bien. Souvent, je ressens du soulagement de me dire que tous les efforts et toutes les fois où j'ai eu mal, ça paye. C'est mon esprit de compétition, je pense, qui parle. Et cette année, on a tout gagné en R1. On a gagné le championnat, 22 matchs, 22 victoires. On a gagné la coupe. Ça fait du bien aussi à la confiance en soi. Non, c'est très bien de gagner. Alors, je dirais 2 points là, spontanément. Le premier, c'est savoir nos points forts et travailler à fond dessus. On a un point fort, il faut le booster à 1000% et c'est ça qui fera la différence. Parce que à haut niveau, c'est les détails qui vont faire qu'on va passer devant le premier. Et le deuxième point, je dirais que c'est la créativité. Si on n'ose pas, on ne fait rien. Bien sûr, je vais évidemment regarder les Jeux Olympiques. J'aime beaucoup cette compétition. J'espère que la France va proposer du spectacle dans toutes ces disciplines. J'ai eu la chance
porter un jour l'écusson français quand j'étais en U16. C'est un plaisir que j'aimerais retrouver un jour, plus que motivée. Et je suis prête à un jour reporter ce maillot, si je peux. Alors, je joue couloir gauche. Cette année, je jouais piston, mais je peux jouer latéral et excentré. J'essaye de développer ma vision du jeu. Donc l'année prochaine, je vais essayer de m'imposer au milieu pour créer, que ce soit moi qui crée le jeu et plus frapper au but. Donc oui, si je continue à bien travailler, je pourrais être à temps plein, si je puis me permettre, dans l'équipe 1. Je lui dirais que ça va être dur, qu'il va beaucoup douter. Je lui conseillerais d'étaler son année et pas de faire comme moi en se disant qu'on va être capable de tout faire de front et d'être performante partout. Et je lui dirais qu'il en est absolument capable, que tout le monde en est capable et c'est que dans la tête. C'est la discipline avant tout, je lui dirais ça.